Ok, merci beaucoup. Avant de prendre la parole, je vais dire d'abord bonsoir à l'ensemble des membres du niveau qui sont ici présents. Sans plus tarder, pour ne pas que je retienne beaucoup les gens, nous allons présenter la délégation, ceux qui sont présents. Vous avez devant vous M. Goudi Diallo, c'est lui le représentant de M. Ba. Et je vous présente une fois de plus mes excuses parce que M. Ba il est en voyage. Il devrait être là aujourd'hui, mais il est parti en France la semaine passée. Vous avez mon frère Mamadou Alpha Ba. C'est un membre du renouveau. Voilà, lui c'est un membre du renouveau. Vous savez, M. Goudi Diallo, c'est lui le représentant de M. Ba. Quand M. Ba n'est pas là, c'est lui qui représente M. Ba, que ce soit à Conakry, que ce soit à l'intérieur du pays. Vous avez un élément, M. Ba, Tchorno Ibrahima, qui est de Ratouma. Vous avez M. Ousmane Kaba, qui est élément de renouveau à partir de l'instant. Nous allons présenter les membres tout à l'heure. Vous avez la grande dame Bibia Gabi qui m'a beaucoup encouragé dans cette affaire. Je la remercie beaucoup. Vous avez, allô? Vous avez M. Mamadou Adama Diallo qui est un membre de renouveau. Et vous avez M. Mohamed Gabi, qui est un élément de renouveau de Dixie. Vous avez M. Abaka Sidiki Kamara, membre. Vous avez M. Abdoulaye Souma, qui est membre de renouveau. On a aussi M. Abdoulaye Sadio Touré, qui est membre de renouveau. Et encore les jeunes de Dixie dans le quartier Oasis qui sont tous présents. Bon, je ne retiens pas parce que vous êtes nombreux. Je vais passer la parole à M. Goudous qui est présent, qui va vous parler un peu sur le parcours de M. Ba. Juste une dizaine de minutes avec mon frère Alpha. Après, nous allons faire le discours. Et puis valider la tête de renouveau. Je vous remercie. Merci. Salam alaikum Dixie. Bon, merci beaucoup. Merci notre Djadja, notre Hadja, notre maman, Madame Bintou Diaby. Bon, je vais un peu parler du mouvement Le Renouveau. Parce que vous savez, Le Renouveau est né après, quand il y a eu le problème entre M. Baouri et Cellou Dalein. Et vous savez, M. Baouri, bon, vous savez, M. Baouri, c'est le fondateur de l'UFDG. Donc, avec des amis, ils ont créé d'abord l'OGDH. Donc, après, ils ont créé l'UFDG. Donc, à travers l'UFDG, il a pu accueillir le doyen Bamamodou et M. Salou Pella et encore Cellou Dalein. Et en même temps, mettant Cellou Dalein comme le président de l'UFDG. Mais, bon, je vais résumer quoi, vous comprenez. Après, il est parti en exil quand il y a eu l'attentat du domicile du président Papandé. Donc, il est parti en exil pendant 4 années et demie.
le lendemain des élections présidentielles de 2015, quand M. Cellou Dalein, il a dit qu'il ne va pas reconnaître les résultats, il faut que tout le monde sorte. Donc, après M. Ba, lui, il dit non. Vous savez, M. Ba, il est installé à Toulouse. C'est un peu loin de Paris. Donc, ils se sont vus. Monsieur le Président lui a dit, Monsieur Ba, aujourd'hui, la Guinée a besoin d'une décrispation politique. Parce que vous connaissez, on vient de sortir avec l'événement de l'Ebola et beaucoup de grèves et de manifestations politiques. Donc, aujourd'hui, pour son deuxième mandat, il veut qu'une Guinée d'esprit et puis d'apaisement pour qu'il voulait faire pour la Guinée. Donc, à cette occasion, quelques membres de direction du parti de l'UFDG, ils ont jugé ça pas opportun que M. Bahouri puisse rencontrer le président. Donc, M. Bahouri, après, il a dit à M. le président, donc, vous êtes le président. Si vous voulez aller dans ce sens de l'apaisement, de décrispation politique, donc il faut libérer les détenus politiques et accepter le retour des détenus. Alpha Condé a pu placer M. Bahouri et Baba Limou et d'autres détenus politiques et en même temps accepter le retour de Dibou Kamara, de Sadakadi et en même temps M. Bahouri. Donc, pour résumer, M. Bahouri il est revenu. Mais ça n'a pas plu certains camps de l'UFDG. Donc, ils ont dit qu'il faut le 4 février 2016. Donc, ce qui a pu permettre à certains sympathisants ou certains jeunes de la Guinée où ils sont aussi à l'étranger à travers les réseaux sociaux, on a pu créer le mouvement de renouveau. Moi qui vous parle, je suis membre du bureau exécutif national de l'UFDG. Est-ce que vous voyez? Donc je suis de l'UFDG. Mais aujourd'hui, la manière que l'UFDG fonctionne, je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous comprenez? Et moi je pense que la manière... Bon, vous ne tenez pas à tarder sur ces trucs-là, c'est juste pour que vous compreniez l'historique. Pourquoi le renouveau? Donc, à travers ça, il y a eu beaucoup de jeunes de différents horizons, de la Basse-Côte, de la Moyenne Guinée, de la Guinée forestière et de la Haute Guinée. Ils se sont réunis pour dire que, comme Bahouri aujourd'hui, il est exclu par un certain clan de l'UFDG, qui ne veut pas la démocratie au sein de l'UFDG, donc nous, on va accompagner M. Ba. Donc, c'est en ce moment qu'on a créé le mouvement, le renouveau, parce que vous savez, il y avait les élections locales. Maintenant, à travers les élections locales, M. Ba voulait faire la promotion des jeunes. Donc, ce qui a poussé qu'on a pu présenter quelques listes au niveau des élections locales. Exemple, à Rakoma, on avait la tête de liste c'était Baïlo Badjar. À Matoko, il y avait Bombé Soumaré, qui était aussi la tête de liste de Matoko. Maintenant, à Dibreka aussi, on avait notre jeune ami Djamba, qui est la tête de liste. Tous, ils ont pu être conseillers au niveau des différentes mairies. Si on prend l'exemple de Badjar à Rakoma, il est au niveau de la commission éducation et santé. Dibreka aussi, la même chose, Jean, il est au niveau de l'éducation et santé. Parce que M. Ba, il dit qu'on ne peut pas parler de développement dans un pays en mettant, en n'est pas accordant beaucoup d'importance au niveau de l'éducation. Donc aujourd'hui, vu que à travers les élus qu'on a, on peut montrer la population ses idées, on peut apporter quelque chose au niveau de l'éducation guinéenne.
Donc, ce qui a poussé aujourd'hui, on a le renouveau. Maintenant, vous savez, on tend vers les élections législatives. Et en ce moment, il y avait la candidature indépendante. Donc, le mouvement, c'est un mouvement indépendant, ce qui nous a permis de se présenter. Mais à les législatives, il faut un parti politique. Parce que les mouvements ne peuvent pas se présenter. Donc, aujourd'hui, on est en conflit avec l'UEPG. On est au niveau de la cour d'appel. Peut-être dans les jours à venir, la cour d'appel, ils vont statuer. S'il statue, il confirme que Bahouri, il est le premier vice-président de l'UEPG. Donc là aussi, on va revenir à l'UEPG au siège pour parler comment sortir l'UEPG dans ces trucs-là. Bon, là aussi, vous savez, la politique, c'est le rapport de force, c'est les militants. Là aussi, après, on pourra définir les choses. Mais ça n'empêche que, parce qu'aujourd'hui, le renouveau est devenu un mouvement national. Il est implanté partout, au niveau de la Guinée et en même temps à l'étranger. Même demain, le mouvement va être implanté au niveau de Toulouse. Est-ce que vous voyez? Donc, le mouvement est devenu national. Et aujourd'hui, on est là dans le cadre de valider une antenne de Dixine Oasis. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous les jeunes, il faut qu'on accepte de faire la politique autrement. Vous savez, parfois on dit, quand tu dois t'engager dans la politique, il faut que tu puisses avoir de l'argent, avoir certains moyens. Non, c'est faux. Est-ce que vous voyez? Pour moi, la politique, il faut le faire autrement. Il faut qu'on change la manière que les gens sont en train de faire la politique en Guinée. Parce que si vous vous remarquez, la politique guinéenne, la manière que les gens sont en train de le faire, ça nous a divisés. Est-ce que vous voyez? Il y a tellement de guerres d'ethnie et tout ça, parce qu'eux, ils n'ont pas de programme. C'est pour cela qu'ils n'ont pas d'ethnie. Est-ce que vous voyez? Mais nous, les jeunes, il faut qu'on accepte aujourd'hui de faire la politique autrement, de voir la Guinée devant. Est-ce que vous voyez? Donc je pense qu'avec ça, nous pourrons y arriver. Aujourd'hui, le mouvement de renouveau se fixe des objectifs pour avoir une majorité jeune à l'Assemblée. J'espère que le prochain député uninominal de Dixine sera un de vous, Inch'Allah. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je vais passer M. Alpha, qui est aussi membre du renouveau. Il est pilote de Hamdallah. M. Alpha. Merci beaucoup, vous tous. Merci à la population de Dixine, précisément ceux de Oasis. Je ne parle pas. Pour réunir tout le monde, il faut faire le minimum. Le minimum dans un programme de société. Il faut tenir compte de la préoccupation de la jeunesse ou bien la préoccupation de toute la population. Même si en démocratie, par exemple, le renouveau se présente et que le renouveau arrive à rappeler tous les postes, cela va rendre la tâche difficile à la longue pour pouvoir gouverner. Vous voyez actuellement ce qui se passe en France. À peu près c'est la même chose. La démocratie c'est quoi? C'est le partage. Il faut accepter de partager, il faut accepter d'échanger. Au niveau du renouveau, nous prenons, nous travaillons aussi avec les jeunes. Il n'y a presque pas de vieux. Mais nous avons aussi une personnalité éminente de ce pays, avec lequel nous évoluons. Ce monsieur, qui est M. Ba, il est revenu ici après sa formation. Il a œuvré seulement pour qu'il y ait la démocratie et le droit de l'homme dans ce pays. Avec les autres qui ont créé l'Organisation nationale des droits de l'homme. Après, avec d'autres aussi, ils ont créé un parti politique, ils ont compétit tout cela, y compris le président actuel, qui actuellement celui qui gouverne ce pays. Lui aussi, dans le parti politique là où il a créé avec d'autres, ils ont accueilli beaucoup de personnalités, comme entre autres le président actuel de ce parti politique. Mais il se trouve que dans certaines décisions ou dans certaines prises de position, ils ne sont pas d'accord. Parce que ici, quand tu parles de la Guinée, quand tu parles de l'ensemble, ils vont te dire d'abord tu es vendu,
ou bien toi tu n'œuvres pas pour ta communauté. Alors que cela, c'est pour les faibles. Quand tu entends parler d'une personne comme ça, il est faible. Si tu veux du bien de ce pays, réunis tout le monde, travaille avec tout le monde, parce que tout un chacun parmi nous est compétent dans une activité ou dans un domaine donné. Il ne faut pas se priver de certaines compétences. Il faut les associer, il faut travailler avec tout un chacun. Pour le faire, on ne peut pas rester seulement dispatché comme ça et penser gouverner, et penser apporter des solutions. Il faut se réunir. Il faut se réunir, il faut se mobiliser, penser sur, être sur la même longueur d'onde. Pour ce faire, pour cela que nous avons créé pour le moment un mouvement politique. Le mouvement politique qui est dénommé le renouveau. Le mouvement politique vient de naître au moment de ces élections passées, là, les élections locales. On a eu à présenter quelques listes dans certaines circonscriptions. Il faut le reconnaître, nous avons sous-estimé nos forces. Parce que nous pouvions aussi présenter des candidats ou des ministres à Dixine ici. Et à Dixine aussi, on pouvait gagner comme les autres ou bien mieux qu'ici. Parce que si nous aimons le bonheur de ce pays, il y a d'autres aussi qui aiment, comme nous, bien plus que nous, le bonheur de ce pays. Si tu n'es pas d'accord avec une personne aussi, ne le rejette pas. C'est sa manière de comprendre les choses lui aussi. Alors, le renouveau appelle à l'union, appelle à la force, appelle à un combat dit, respecter tout un chacun dans ce qu'il est. Parce que personne n'a choisi d'être guinéen parmi nous. Donc, nous espérons que vous allez être les messagers pour le nouveau, pour transmettre un bon message comme nous l'avons fait, ou bien mieux que nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas, comme nous avons dit, nous ne sommes pas experts, nous ne sommes pas aussi très compétents. Je vais parler à ceux qui nous attendent. Ils nous attendent de continuer l'implantation, de continuer à unir, de continuer à appeler à ce pays que ce pays soit décrispé, qu'il y ait la paix. Quand il y a la paix dans un pays, tout un chacun peut gagner. Si nous gagnons, c'est la Guinée qui va gagner. Et si la Guinée gagne, nous, la population, on va se sentir plaisir. Il y a des choses qui nous attendent. Je parlais dans l'autre de continuer à implanter le mouvement renouveau. Il y a des élections qui nous attendent. Frappent même à nos portes. Les élections législatives et présidentielles. Les législatives, certainement, c'est pour bientôt, après les présidentielles. La jeunesse guinéenne doit oser. Changeons, sortons de ce mutisme-là. Ne disons pas que c'est les dieux seulement qui sont compétents. Nous aussi, nous pouvons faire quelque chose. Alors, si nous pouvons faire quelque chose, c'est le bon moment de se lancer, même en politique. Maintenant, pour se lancer en politique, il ne faut pas aller faire la guerre. Il ne faut pas aller s'insulter. Il ne faut pas aller faire du n'importe quoi. Si vous voulez faire quelque chose, avoir une formation, et continuer à agir dans le bon sens. Si les élections viennent, les élections qui viennent là, les mouvements politiques ne sont plus permis. Il faut un parti politique. Pour un parti politique, il faut en créer, ou bien les partis politiques qui sont déjà créés, être dedans. Si tu es du renouveau, tu es jeune, tu travailles pour ton pays, ou bien tu penses bien, c'est bien, c'est ce que nous nous souhaitons. Mais si tu es dans un autre parti politique aussi, tu travailles bien,
qui aiment ce pays, nous te souhaitons bonne chance. Alors, nous vous disons, lors de ces élections-là, ne dis pas que toi, tu ne fais pas la politique. Tu ne fais pas la politique. La politique viendra te faire. Il faut travailler dans une élection. Petit à petit, si une fois tu tombes, la seconde fois, certainement tu vas plus tomber. Il dit que cette personnalité va porter ta voix. Une personne te trahit une fois, deux fois, trois fois. Trahir une fois. Donc, je ne veux pas être long parce que je vous ai dit c'est un débat d'échange. Certainement, vous avez des préoccupations. Vous avez des questions pour on va vous attendre. On va continuer les échanges. Mais, dans ces déjà, franchement, en âme et en conscience, je vous remercie. Et je souhaite bonne chance à la jeunesse guinéenne. Je souhaite la Guinée prospérité, longévité et bon travail. Soutenons pas la médiocrité. Merci à la jeunesse. Bon, là, on va passer la parole à M. Gabi. Il a quelque chose à dire avant qu'on puisse passer aux questions-réponses. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Goudissi avec Alpha, leur belle intervention devant les militants et sympathisants de Renouveau Adexi. Nous allons passer tout à l'heure lire notre discours ici. Après ça, nous allons présenter les membres du Renouveau, c'est en fait par M. Goudissi. Mesdames, Messieurs les représentants du président, Madame, Messieurs les membres du bureau exécutif communal de Dixine, Madame, Demoiselles, Messieurs les membres du bureau du renouveau de Dixine, distingués invités. C'est avec beaucoup d'émotion, après une certaine fierté que je m'adresse à vous pour vous souhaiter la bienvenue à l'implantation de notre mouvement, le renouveau à Dixine. Avec émotion, parce qu'une rencontre marquée par une telle solennité ne se déroule dans notre commune pour la première fois. Quant à ma fierté, elle trouve son fondement essentiel dans mon appartenance à cette dynamique formation politique que nous sommes en train de construire aujourd'hui dans notre commune. Militants et militantes pour en faire en ce qu'elle doit devenir aujourd'hui le renouveau. Constitue en effet le vrai creuset de l'unité nationale, le creuset du rassemblement des patriotes. À son sein, des hommes et des femmes sont engagés derrière un homme, à l'occurrence M. Baouli. C'est lui-là même qui a une vision patriotique pour son pays. Dans le difficile combat de la promotion de la démocratie dans notre pays, ces femmes et ces hommes de toutes conditions sociales, aux quatre coins du pays, ouvrent au quotidien pour que le mot d'ordre renouveau pour la Guinée, lancé depuis 2015-2016 par l'animateur national, M. Baouli. J'ai nommé le président Baouli, connaissent un début d'exécution. Monsieur le représentant du président de M. Baouli, Madame et Messieurs, chers invités, en Guinée, très souvent, les expressions n'ont pas le même sens, selon qu'elles sont prononcées par des patriotes, et pris
de justice et soucieux de devenir du pays, ou qu'il sorte de la bouche de ceux qui ne pensent qu'à s'enrichir de préempter les biens de notre pays. Dans le langage, le renouveau a un autre sens. Il signifie plus de démocratie, plus de liberté, davantage de progrès social, économique, culturel et politique. En un mot, le mieux être un citoyen guinéen, un citoyen réconcilié avec son passé et résolument tourné vers le développement. Heureux de vivre dans un État dirigé par cet homme qui est la personne de M. Bahouri. Depuis 38 ans, qui dirige un grand parti qui est l'UFDG dont il a été inscrit. Le président Bahouri se bat non seulement pour faire le renouveau une référence dans la vie politique guinéenne, mais surtout pour faire triompher son idée qu'il partage avec l'ensemble des militants et sympathisants du renouveau. Le triomphe de la démocratie en Guinée. Le bureau exécutif communal de Dixi vous a réunis ici pour qu'ensemble nous mettons en ordre le bagage et mettons tous nos efforts dans la campagne législative qui va bientôt démarrer pour faire élire notre champion. Monsieur le représentant du président, M. Bahouri, mesdames et messieurs, chers invités, que Dieu le Tout-Puissant fasse que l'objectif pour lequel nous nous battons pour que le pays aboutisse enfin cette année. Vive le renouveau, vive le président Bahouri, vive l'unité nationale, vive la démocratie, que Dieu bénisse la République de Guinée et son peuple. Amen. Je vous remercie. Nous allons présenter les membres du renouveau qui sont à Dixi. Bon, merci M. Djabi. Vraiment, félicitations M. Djabi. Vous savez, M. Djabi, dès le premier jour que je l'ai vu, j'ai vu un engagement en lui. Et aujourd'hui, en tout cas, j'appelle à tous ses amis, à tous ses parents de le soutenir. Voici, si, Inch'Allah, Dieu donne beaucoup des années et tout ça, peut-être il sera parmi les grands hommes dans ce pays-là. Donc, je vous le confie. Et merci beaucoup et du courage. Donc, comme on est là pour la validation du comité du renouveau de Dixi, déjà, il avait fait le travail ensemble, en commission technique, avec les différents membres. Ils ont pu faire l'élection des membres du bureau. Donc aujourd'hui, c'était juste venir valider le bureau et en même temps présenter les membres. Donc, premièrement, il y a le secrétaire général Mamadou Lamine Djabi. Vous allez m'excuser un peu parce qu'on vient juste de voir notre élu de Ratoma. Comme vous savez, bon, il avait d'autres choses à faire au niveau de la commune de Ratoma. Avant qu'on puisse continuer, je vais vous le présenter. Il se nomme M. Bailo Badjar. Donc, M. Bailo Badjar, je vais vous passer la parole pour que vous puissiez
donner quelques informations en tant qu'élu du renouveau d'Oratoma, ou bien je continue de présenter le bureau, après vous pouvez conclure. Alors, donc, il m'a dit de continuer. Vous savez, c'est notre général du renouveau. Hein. Donc, quand le général vient, il faut qu'on lui donne le maximum du respect. Donc, le secrétaire... Il y a le secrétaire administratif qui est Mamadou Diallo. Merci. Il y a aussi le secrétaire à la communication des empêchements, mais peut-être que d'ici la fin, il pourra nous rejoindre. Et il y a aussi le secrétaire aux affaires électorales, Ousmane Kaba. Il y a aussi le secrétaire aux relations extérieures, Mohamed Gabi. Il y a aussi le secrétaire à l'organisation, Mamadou Seydou Diallo. Il y a aussi le secrétaire chargé de la sécurité, Emmanuel Tingiano. Monsieur Emmanuel Tingiano. Bienvenue. Il y a aussi le secrétaire aux affaires sociales, Aïssata Silla. Et enfin, il y a le secrétaire aux loisirs, le secrétaire chargé aux affaires culturelles, Aboubakar Kamara. Voilà, donc je viens de monsieur le conseiller. On vient de présenter la liste des membres de ce comité de Dixine Oasis. Vraiment, on vous dit merci et le renouveau compte sur vous. Et le renouveau compte sur vous, surtout le prochain député uninominal de Dixine, que ça puisse venir au rang du renouveau. Vraiment, on compte sur vous et du courage et bon sens. Merci. La Guinée la Guinée la fama la bilingi nana on bekere la wonyogelo na tamufa. Bonsoir tout le monde. C'est avec un grand plaisir et vraiment une très grande joie que je prends la parole pour vous dire vraiment merci. Merci pour la mobilisation. Vous savez, beaucoup vont négliger ce que nous sommes en train de faire là actuellement. Par ces petits pas-là. Et petit à petit, ces structures grandissent. Allô? Et petit à petit, je disais, ces structures grandissent et ces structures défient les grandes formations nationales et ces structures même s'imposent sur l'échiquier national. Donc c'est fondamental ce que nous sommes en train de faire là. Donc on va le banaliser, mais ce n'est pas banal. Je vous avoue, j'en sais quelque chose parce que quand je me suis engagé à l'UFDG, allô, voilà. Quand je me suis engagé à l'UFDG au début, il n'y avait pas assez de monde. On a sensibilisé, on a approché les gens, on a discuté avec certains, avec des arguments convaincants. Et finalement, aujourd'hui, l'UFDG, c'est le plus grand parti national, il faut le dire, il faut oser le dire, du point de vue implantation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'enraciner le renouveau dans Dixine. Et ça a commencé ici, et ça va continuer dans les autres quartiers de Dixine. Et comme l'a dit tout à l'heure Boudous, pourquoi pas aux prochaines séances électorales, c'est-à-dire les législatives qui arrivent, si nous sommes bien implantés, pourquoi pas présenter un candidat.
Lorsque nous avons voulu présenter un candidat à Ratoma pour les municipales, donc on disait qu'on était là comme étant des figurants et qu'on ne pouvait pas avoir même 100 personnes qui pouvaient voter pour nous. Et finalement, ce sont ces mêmes personnes qui nous critiquaient, qui nous ont félicité les premiers parce qu'on a eu quand même un représentant à la commune. Et pas à Ratoma seulement. Nous avons un élu à Batoto, nous avons un autre à Dubeka et sur d'autres listes, nous avions inséré nos éléments sur certaines listes. Du coup, le renouveau se caractérise par l'émergence de la jeunesse. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, le défi, si nous devons le relever, c'est entre nous jeunes. Et notre pays aujourd'hui, il y a tellement de problèmes qui assaillent ce pays. Si nous jeunes, nous ne prenons pas nos responsabilités, nous risquons de voir ce pays sombrer à feu et à sang. Et c'est ce que nous ne voulons pas à l'heure actuelle. Parce que chacun de nous veut grandir et voir ses enfants grandir. Et dans une Guinée épanouie et ravie. Donc c'est pour cela, je vais inviter à tous ceux et toutes celles qui ont été élus pour être membres du bureau, de savoir qu'ils sont les premiers responsables du renouveau. Donc, ils doivent être des gens qui sont exemplaires. Pourquoi? Parce que pour attirer, il ne faut pas montrer que vous êtes violent. Ou bien, pour attirer, on ne peut pas être au-dessus de tout le monde. Donc, c'est pour cela, soyons simples, soyons convaincants et soyons rassurants. Rassurons nos concitoyens, rassurons nos amis, rassurons nos mamans, rassurons nos tantes et cousines. Et c'est comme ça, et c'est par comme ça seulement que le renouveau peut grandir. Et je peux compter sur vous, ça je le sais. Et je sais aussi que les femmes vont se mobiliser autour du renouveau parce que le renouveau prône une Guinée nouvelle. Le renouveau veut qu'on fasse la politique autrement dans ce pays. C'est pour cela que je suis très content en entendant nous tous égrener les noms qui figurent sur la liste. Je me dis que c'est la Guinée en miniature. Donc faisons en sorte que ce pays que nous aimons tant soit une référence au niveau de la sous-région et que la Guinée enfin s'épouse. Donc vive la jeunesse, vive nos mamans et vive le renouveau. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. C'est notre élu de Ratoma, monsieur Baya. Je pense que nous sommes au terme de notre rencontre. Vraiment, je suis ravi à plus d'un titre. Je suis content. Mes membres ont répondu vraiment à l'appel. Je leur remercie une fois de plus encore. J'invite à l'ensemble, ceux qui ne sont pas militants du parti, je les invite à adhérer au renouveau. Parce qu'il y a du boulot à venir. Bientôt, nous allons partir aux élections législatives en Guinée. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et si M. Boulous, vous avez quelque chose à dire? On avait promis que le débat devrait être un échange. Si vous avez des questions, vous pouvez dans les bienvenus. Bon, vous pouvez parler dans la langue que vous souhaitez. Bonsoir, deux questions pour le membre de. Je voudrais connaître un peu sur le sens de renouveau, le sens exact de renouveau, parce que vous avez parlé un peu de mouvement politique. Alors je voudrais connaître également ce mouvement politique-là par rapport aux autres partis politiques. Ça c'est la première question. Et vous avez parlé un peu sur ce qu'on appelle la formation. Et vous avez parlé aussi sur le travail ensemble. Alors, Alors, voilà, vous avez parlé sur le travail ensemble. Vous pouvez bien entre ce travail ensemble et la formation.
renouveau. C'est la dernière question. Bon, si je me rappelle, la première question c'est quel sens nous donnons au renouveau? Ou bien, parce que dans un premier temps, vous avez appris que le renouveau c'est un mouvement politique. Bien sûr, le renouveau n'est pas un parti politique d'abord, mais le renouveau demeure et reste un mouvement politique. Mais pour participer aux échéances nationales, c'est-à-dire aux législatives et aux présidentielles, la loi guinéenne ne permet pas au mouvement de participer à ces consultations-là. C'est pour cela que le renouveau peut rester au mouvement, mais pour participer aux élections nationales, le renouveau peut appuyer toute formation politique qui partage les mêmes valeurs que le renouveau. Est-ce que je me suis fait comprendre? Là, le renouveau est un mouvement politique. Et dans les locales, les mouvements politiques, comme ça relève de la société civile, peuvent participer aux élections locales. Mais au niveau des présidentielles, ça ne peut pas, la loi ne le permet pas. Mais un mouvement politique peut être aussi une force. Nous avons vu en France, Macron est arrivé au pouvoir avec un mouvement politique. Est-ce que je me suis fait comprendre? Et pourquoi le renouveau? Nous avons constaté dans l'échiquier politique les deux mastodontes que nous vantons actuellement qui occupent la une de la politique nationale, c'est l'UFDG et le RPG. C'est des grands partis, ça personne ne peut le nier. Mais malheureusement, c'est des partis qui ont leur socle basé sur l'ethnie et la région. Et quand ces deux formations sont en bras de fer, c'est toute la Guinée qui tremble. Et ce n'est pas normal. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés par la politique et qui doivent continuer à vaquer à leurs affaires. Donc c'est pour cela le renouveau, pour être vraiment un mouvement transversal qui touche tous ceux et toutes celles qui partagent, qui aiment la Guinée et qui partagent les mêmes valeurs qui animent le principal animateur du renouveau qui est M. Baouri. Il faut qu'on parle du développement de la Guinée, mais pas d'ethnicisation à outrance de la politique nationale. C'est pas normal qu'on continue à politiser tout. Donc c'est le sens même de la création du renouveau. Donc nous voulons faire de la politique autrement dans ce pays. Au lieu de dire que tel est mon parent, je le suis même s'il n'a pas raison. C'est pas normal. Ça c'est le premier élément. Le second élément c'est la formation. Votre question a été axée sur la formation. Nous, notre